Dans quelques jours va paraître aux éditions Gallimard le dernier livre de Tahar Ben-Jelloun intitulé L'insomnie, dont voilà la première page, enfin, avec une assez belle photo d'ailleurs de Tanger la nuit. Parce que, à nouveau, Tahar Ben-Jelloun nous entraîne dans cette ville qui est la sienne et dont il connaît tous les détours, les moindres ruelles, beaucoup de ses habitants, de tout âge, de toute condition. Ville à laquelle il est très attaché, mais qui agit aussi comme une sorte d'obsession. Ville tentaculaire, dont on ne peut à la fois pas se séparer, mais qui en même temps est obsédante et fait que on est agacé par tellement de choses en même temps. Et justement, le thème du livre, l'insomnie, c'est celle du narrateur qui ne parvient pas à trouver le sommeil. C'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes et de femmes, d'ailleurs, à un certain âge, où on a un petit peu de mal à trouver le sommeil. Et pire encore, non seulement pas le sommeil, mais quand on arrive à le trouver, il faut encore avoir des rêves. Alors, pas trop de cauchemars qui sont épouvantables, et naturellement, et qui vous donnent le matin un sentiment de malaise épouvantable qui va vous suivre toute la journée, et des fois plusieurs fois par jour. Et puis, on rêverait de rêves magnifiques, apaisants, où on serait dans une espèce de sérénité, de joie de vivre, qui ferait anticiper un petit peu le paradis. Donc, voilà notre narrateur dans la difficulté de trouver le sommeil. Et à ce moment-là, arrive un phénomène très étrange. Une voix lui dit qu'il arrivera à dormir s'il aide des gens à mourir. Alors comment soit en leur faisant des soins excessifs, soit même en les étouffant. Et il commence très fort, puisque l'incipit du livre, la première phrase, c'est « J'ai tué ma mère ». Comment a-t-il fait? Il l'a étouffée sous un oreiller, elle est morte paisiblement, et il a trouvé un sommeil absolument magnifique. C'est le début d'un engrenage qui fait que, après une période où il croit que ça va durer, non, il retombe dans l'insomnie et dans la difficulté, donc, et il est obligé de trouver de nouvelles victimes à aider à passer de l'autre côté. Et à chaque fois que quelqu'un meurt de son fait, grâce à lui, eh bien, il a un crédit sommeil. Et il peut ainsi, comme ça, de loin en loin, en supprimant autour de lui un tas de gens. Alors, c'est une vieille tante, une vieille sœur à lui, une vieille tante, quelques grands vieillards, des gens peu recommandables qui sont à l'hôpital, mais quelqu'un qui est un personnage absolument néfaste et épouvantable. Il y a un vieux monsieur qui est un petit peu au bout du rouleau et qui est très content de partir finalement grâce à son aide. Et ainsi, on va voir qu'il va essayer de trouver à chaque fois, souvent même en s'introduisant dans les cliniques, les hôpitaux, ou en choisissant ses victimes, mais toujours des victimes qui sont finalement qui sont aidées à mourir. Et au fond, tout le livre se déroule aussi en même temps entre la nuit et le jour, entre le cauchemar de cette situation et avec un certain humour, il faut bien le dire aussi, car l'auteur, c'est un écrivain, c'est un poète, et donc il connaît un petit peu, et c'est un cinéphile aussi. Et d'ailleurs, il a comme métier dans le roman, c'est un scénariste de cinéma. Il va être beaucoup question de cinéma d'ailleurs là. Et dans ce monde-là, ben, en poésie, hein, on pense terriblement à ces magnifiques poèmes de Baudelaire, qui est absolument ces vers splendides, naturellement, du spleen de Baudelaire, qui est et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défile lentement dans mon âme, l'espoir vaincu pleure et l'angoisse atroce despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. C'est un petit peu l'ambiance. Et puis, il y a peut-être aussi des références littéraires. Dans la littérature anglaise, on pense à un livre magnifique de Thomas de Kinsey, de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, où Thomas de Kinsey raconte la confrérie étrange que formaient des assassins qui tuaient des gens de manière esthétique, en quelque sorte.
Alors, il faut prendre ce livre, comme souvent les romans de Tar Benjelloun, comme dans une espèce de référence aux Mille et une nuits. C'est une tradition qui est bien orientale, et c'est Scheherazade qui aide le sultan qui n'arrive pas à dormir, justement, en lui racontant des histoires qui vont le tenir éveillé et vont lui permettre, en quelque sorte, de passer la nuit sans trop d'angoisse. Et le roman peut se lire comme ça, d'une manière extrêmement simple, et en même temps avec un quotidien habituel. Alors, il y a le rapport qu'il a avec son ex-femme, dont il est séparé, mais qui continue quand même de le visiter ou de venir hanter ses nuits. Et on le sent très obsédé par cette présence. Alors, je conseille aux lecteurs de lire le livre de deux manières. Un premier degré, qui est un conte oriental, un homme, pour dormir, tue ou aide à tuer ou à disparaître des gens qui ont trop vécu, et puis de le lire avec une sorte des références culturelles. J'ai parlé de Thomas de Quincey, mais on pourrait citer La Fontaine. C'est l'histoire du savetier, du financier, le pauvre financier qui n'arrive pas à dormir, tandis que le savetier, qui dort comme un loir toute la nuit sans aucun problème, et la journée, naturellement, tape sur son marteau pour empêcher le pauvre financier de dormir. Ils essaient d'échanger la fortune contre le sommeil, mais ça va pas. Et d'ailleurs, le savetier préfère renoncer à l'argent pour retrouver son sommeil, signe que c'est peut-être la plus grande des richesses. Et alors, il y a, moi je crois aussi, dans les films, des références. Il y en a une auquel je pense beaucoup, c'est Madame Muir et son fantôme de Joseph Mankiewicz. Voilà une jeune veuve qui arrive dans une maison hantée et le capitaine Grant, qui a disparu, vient hanter ses nuits et l'empêcher de vivre même normalement, parce qu'il est là et il a une présence absolument terrible, mais il va l'aider aussi un petit peu à Madame Muir. Et puis, il y a de la fantaisie, de la comédie de Frank Capra, Arsenic et vieille dentelle, deux vieilles tantes, les tantes de Cary Grant. Elles sont magnifiques, elles sont gentilles, elles aiment leurs voisins. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles aident des vieux du voisinage qui sont malades et qui n'en peuvent plus à disparaître. Alors elles les assassinent, et puis elles les collent dans des bahuts ou dans des endroits de la maison, en toute tranquillité. D'ailleurs, elles s'en cachent à peine, et quand l'histoire est découverte, naturellement, le neveu s'inquiète beaucoup, et il finit par les mettre dans une maison de fous. C'est là qu'elles auraient dû être depuis longtemps. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi des tas de films, des films d'horreur, des films anglais ou des films américains. Et donc, on voit que le propos est beaucoup plus subtil qu'on l'imagine. Je pense aussi que ce qui sous-tend cette histoire d'insomnie, de difficulté à dormir, c'est que l'être humain, au fond, est un être qui ne peut pas vivre seul. Bon. Mais en même temps, cette solitude qui lui pèse, surtout la nuit, eh bien, elle est confrontée à la présence des autres. Et je pense à ce mot magnifique de Paul Valéry, qui voulait qu'on écrive sur sa tombe cette phrase « Si j'y Paul Valéry, tué par les autres ». Eh bien, on ne l'a pas fait parce que quand il est mort, il était célèbre, célébré, on lui a même fait des obsèques nationales. Alors, c'était pas tellement de saison. Mais l'idée est restée. Et donc, je vous encourage aussi donc à étudier un petit peu tout cela en essayant de découvrir justement à travers des films, des scénarios, des histoires, des références poétiques et d'aller un peu plus au fond. C'est au fond un livre qui est aussi comme un jeu de pistes. Alors, je ne vous le donne pas toutes et je vous les laisse découvrir. Vous allez voir, c'est absolument formidable parce qu'il y a aussi, il faut bien le dire, de l'humour dans tout cela parce que la mort est une chose trop sérieuse pour qu'on la prenne justement au sérieux.